Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Je me réjouis de pouvoir aborder un sujet très important qui défraie la chronique dans nos églises aujourd'hui, qui est la louange dans les églises et les chantres dans les églises. Le but de ces quelques séries d'enseignements est de pouvoir apporter de la lumière, comme vous pouvez le constater sur notre chaîne, le titre de notre chaîne, d'apporter de la lumière de Dieu sur un sujet pour aider les frères et les sœurs à faire quelque chose, mais de manière agréable à Dieu et de manière qui puisse retourner également sur eux la bénédiction de Dieu. On entend généralement beaucoup de critiques par rapport aux chantres, par rapport à ce qu'ils font dans les églises, tant bien que quelquefois aussi des problèmes qu'ils rencontrent, etc. Tout ça. Alors, en tant que frère en Christ, j'ai regardé cela de près et moi-même chantant, glorifiant le Seigneur à travers la louange, par la musique. En prenant du recul, en méditant et en priant sur le sujet, j'ai décidé de pouvoir apporter ma modeste contribution sur le sujet. Et donc, il y aura beaucoup de courtes interventions sur le sujet que vous verrez par la suite et qui aideront bien. C'est que nous voyons, par exemple, dans les églises, beaucoup de frères et de sœurs qui aimeraient bien chanter pour Dieu, qui aimeraient bien donc louer l'Éternel. Et il y en a même qui veulent donc composer des chansons pour célébrer Dieu, etc. Tout ça. Mais nous voyons que d'un côté, il y a des choses qui se font très bien pour la gloire de notre Dieu. D'autre côté, il y en a aussi qui se passent mal. Il est vrai que dans la vie, le bien et le mal se côtoient, mais dans la maison de Dieu, on est appelé à faire des choses de manière convenable parce que nous ne venons pas à Dieu comme nous voulons, mais nous venons à Dieu comme lui le veut. Alors, je me suis dit, au lieu que les gens restent loin et critiquent les chantres, parlent de leurs déboires, de leurs mésaventures, de leurs frasques, etc., tout ça, vaut mieux les aider à améliorer leur service à la gloire de Dieu. Rappelez-vous bien que dans le livre de Lévitique 10, les fils de Aaron, malgré qu'ils étaient donc destinés à la sacrificature, qu'ils étaient donc consacrés pour faire la sacrificature, par manque de connaissances, avaient apporté du feu étranger sur l'autel de Dieu, et cela a suscité la colère de Dieu, et ils ont été détruits, ils furent tués. Ça a été quelque chose de macabre, quelque chose de très triste, et pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur père, et cela ne doit pas être quelque chose qui se répète. Nous, ou bien tous ceux qui voudraient apporter de la louange à l'Éternel, devraient savoir qu'ils ne devraient pas apporter une louange étrangère dans l'Église, mais apporter la louange qui vient de Dieu, qui est destinée à élever Dieu. Et rappelons-nous également dans le livre de Actes chapitre 8, que l'eunuque éthiopien venu à Jérusalem adorer, qui repartait, il lisait Isaïe 53, il le lisait si bien que de loin, on pouvait l'écouter et faire le récit, mais il n'en comprenait rien du tout. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que la Bible, c'est comme un gisement, et les enseignements, ce sont les raffinages, pour mieux comprendre. Si on n'a pas raffiné donc de la matière brute, on ne saura pas bien l'utiliser. Comme quoi, les chantres ont intérêt à écouter des enseignements pour mieux travailler pour le Seigneur. Et c'est ce que je voudrais apporter aussi à ce propos-là, ma modeste contribution. J'aimerais vous faire savoir, par exemple, que la musique du monde apporte donc quelque chose qui est différent de la musique qui vient de Dieu. La musique du monde est pour plaire à la chair et pour se divertir en général, tandis que la musique de Dieu est pour attirer la présence de Dieu et pour l'élever. C'est ça le but de la louange que nous faisons dans l'Église. Et Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges. Donc vous voyez ici, la musique qui est faite dans le monde attire les esprits mondains. Mais la musique qui est faite de Dieu, qui est inspirée de Dieu, attire la présence de Dieu.
C'est pour cela que les chantres doivent faire tout pour faire de la musique qui attire la présence de Dieu et non imiter ce qui se passe dans le monde. Et donc vous voyez, déjà, quand il y en a qui veulent par exemple composer des chansons pour célébrer Dieu, c'est une très bonne chose. Mais quelquefois, on voit que ces chansons-là ne collent pas tellement, ne donnent pas la vie, mais restent quelquefois, laissent les gens sur leur soif, quelquefois attirent une atmosphère qui semble être quelque chose, une ambiance dans le monde qu'on voudrait transposer dans l'Église. J'aimerais dire par cette occasion que Dieu et Satan ne se changent pas des instruments, ne se partagent pas des instruments. Les instruments qui sont à Dieu lui sont consacrés. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important que nous fassions dans l'Église la musique, mais celle qui est de Dieu, qui vient de Dieu et qui le glorifie. Effectivement, quand on veut, par exemple, composer une chanson pour célébrer Dieu, on doit prier le Seigneur. Il y a plusieurs manières de le faire. Quelquefois, des chrétiens semblent écouter un rythme ou un style qui se passe dans le monde et qui accroche les gens. Alors, ils essayent de prendre juste ce rythme-là d'abord et de chercher des paroles après pour mettre dessus en disant que cela, voilà, ça va accrocher les gens, etc., tout ça. Mais non, c'est chercher juste une atmosphère qui est dans le monde pour amener dans l'Église. Mais je vais vous dire ceci. Quand, par exemple, une chanson est composée sous l'inspiration de Dieu, vous allez voir que dans la prière, selon les circonstances, les paroles vont couler et vont venir, et Dieu donnera une mélodie, mais aussi un rythme qui est adéquat pour pouvoir bien véhiculer le message, ou bien véhiculer les paroles qui sont liées donc à cette chanson-là, de manière à ce que le but de Dieu soit atteint. Si c'est pour guérir, si c'est pour libérer, pour édifier, pour fortifier, que le but soit atteint. Vous voyez, par exemple, quand je me mets un jour dans la prière, j'ai par exemple une vision du culte céleste, la présence de Dieu. Et ces paroles vont venir en me rappelant donc l'épître, un passage dans le livre de 2 Corinthiens, et je me mettrai donc à chanter, et les paroles vont couler. Et le rythme qui va avec, quand quelqu'un l'écoute, il va comprendre dans quelle atmosphère, il va comprendre qu'il y a la vie qui est apportée par là. Et cela fait énormément du bien. Donc, si la musique dans le monde est faite pour satisfaire la chair, le divertissement, celle de Dieu, elle est sacrée. Les paroles viendront de Dieu lui-même, puisque Dieu inspirera les paroles, le style musical, qui va être ce qui va l'accueillir, n'est-ce pas? Parce qu'il vient, n'est-ce pas, à la louange. Alors, les paroles, par exemple, je me mis immédiatement à chanter « Là où est l'Esprit Saint, là aussi est la liberté. Là où est l'Esprit Saint, présence de Dieu est là. C'est pour toi, Jésus, et par toi que nous sommes là. C'est pour toi, Jésus, et par toi que nous sommes là. C'est pour toi, Jésus, et par toi que nous sommes là. » Parce que à ce moment-là, c'était un temps de culte, un temps de prière, et je sens la présence de Dieu, et il y a la vie. Il y a des gens qui ont commencé à manifester la vie, manifester la joie. La puissance de Dieu guérissait. Et alors, vous voyez, les paroles de la circonstance furent coulées et j'ai fait la chanson. C'est très important. J'aime par exemple la chanson d'un autre frère, le frère Yao, avec lequel nous étions il y a des années, qui avait un chant. Vous allez voir que l'atmosphère est la même. Il est en demande. Il demande à Dieu de le remplir de son esprit. Et il disait ceci. Je demande une chose, quelque chose à l'Éternel.
une chose désirée ardemment par mon cœur. Je voudrais que mon Dieu me remplisse de son esprit, comme de l'huile qui coula sur la barbe d'Aaron, comme de l'huile qui coula sur la barbe d'Aaron. Vous voyez l'atmosphère, les paroles sont tellement profondes et l'atmosphère met les gens dans l'attente qu'il y a un ruissellement, n'est-ce pas, de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu, hein, le remplissement de Dieu. Alors, c'est ce que, par la suite des temps, je parlerai dessus là pendant longtemps, parce que j'ai fortement à cœur d'aider les frères et les sœurs chantres à pouvoir faire un service précieux à la gloire de Dieu. C'est un don. C'est un don que vous avez reçu, même si c'est un don naturel. De même que nous apportons des choses que nous avons naturellement ou gagnées professionnellement à Dieu, nous pouvons aussi apporter la louange, la musique qui est un don naturel, qui n'est pas un don spirituel, mais un don naturel, mais nous pouvons le soumettre au règne de Dieu, n'est-ce pas, et de pouvoir servir Dieu avec. Et ensemble, nous allons cheminer. Que le Seigneur vous bénisse. Comme de l'huile qui coula, comme de l'huile qui coula sur la barbe